bienvenue aux Vitamines du Cœur, je suis Audrey Mac et cette semaine, nous allons parler d'une foi très efficace. Vous savez que vous et moi, nous sommes appelés à régner dans cette vie. Oui, nous sommes appelés à régner sur cette terre. C'est ce que Romains 5,17 nous dit, que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice vont régner ici-bas sur la terre par Jésus-Christ. Et c'est pour cela, dans Apocalypse 1, verset 6, la Bible, même j'aime bien dans la Bible Osterwald, il dit que nous sommes appelés à être rois et sacrificateurs. Un roi est appelé à régner. Et vous, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, waouh, je suis un roi, je suis appelé, ou une reine appelée à régner. Mais comment est-ce que vous et moi allons pouvoir régner? Nous allons devoir le faire par la foi. Amen. Et la foi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement faire confiance à Dieu et sa parole, plus que ce que nous pouvons voir ou ressentir. Et la foi, bien sûr, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Amen. La parole que Dieu parle, la parole Réma que Dieu nous donne à nous personnellement et spécifiquement. Et vous savez, l'Hébreu 11 est rempli, il y a toute une liste de personnes qui ont régné, qui ont vaincu, qui ont conquéri, qui ont obtenu les promesses. Amen. Qui ont régné là sur la terre. Et comment l'ont-ils fait? Par la foi. Vous voyez, ce chapitre dit par la foi Adam, par la foi Enoch, par la foi. Donc vous et moi, nous allons devoir apprendre par la foi à pouvoir régner et à obtenir et à vaincre et à dominer. Amen. Mais vous savez, comme on a vu, la foi vient de ce que l'on entend. Dès que vous entendez, amen, la foi survient. Mais bien sûr, il y a un ennemi. C'est pour ça que Jésus a dit, on doit recevoir le royaume avec violence, parce qu'il y a un ennemi qui va tout faire pour nous arrêter, pour nous envoyer des embûches, bref. Et son mode d'éparation, c'est vous et moi de nous empêcher de marcher par la foi, parce que le jour où on marche par la foi, on va régner, on va dominer, et le diable ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut faire. Vous comprenez cela. Et comment va-t-il le faire? Alors, Jésus nous a parlé dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, il a dit que l'ennemi, dès que l'on entend, regardez dans le verset 19, il nous montre que l'ennemi, sa première stratégie, il va essayer de nous confondre, de nous faire rentrer dans la confusion pour nous empêcher de pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Il dit là, dans Matthieu 13, 19, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole ou entend la parole, il ne la comprend pas, amen, l'ennemi vient immédiatement pour enlever ce qui a été semé. Amen. En d'autres mots, l'ennemi va faire tout son possible pour que vous ne puissiez pas comprendre ce que vous avez entendu. Il va semer de la confusion dans votre cœur. Alléluia. Et s'il ne peut pas amener de la confusion, s'il ne peut pas vous confondre, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de vous arrêter. Peut-être que vous avez été un petit peu de l'avant, vous n'avez pas bien compris, mais vous êtes allé à la poursuite de la parole. Vous avez été en disant, je comprends pas, mais je vais faire mon possible pour comprendre. Et dès que vous passez ce seuil, l'ennemi va dire, j'arrive pas à semer la confusion. Il a compris, il a entendu. Il va alors essayez de vous stopper, de vous arrêter. C'est ce que Matthieu 13, versets 20 et 21 nous dit. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui, une fois de plus, qui entend la parole, qui la reçoit avec joie. Alléluia. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, amen, et il y trouve une occasion de chute. Ce que Jésus nous explique, c'est que vous avez peut-être compris la parole, vous l'avez reçue avec joie, amen, mais immédiatement l'ennemi va venir pour vous arrêter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous emmener une tribulation, un problème quelconque, une persécution, amen, et là, si vous manquez de persistance, qu'est-ce que va faire
vous n'allez pas aller de l'avant et le diable, de cette manière, va voler cette parole, va arrêter votre foi. Amen. Et bien sûr, si vous dites non, vous êtes persécuté ou il y a un problème et vous persistez, dites non, je crois, je continue dans cette parole. Amen. Vous avez entendu, Dieu vous a parlé, vous avez compris, vous avez obéi, vous avez persisté. Mais alors là, le diable, si il s'aperçoit que vous persistez, même s'il y a eu des persécutions et des tribulations, il va se dire, si je ne peux pas le faire rentrer dans la confusion, si je ne peux pas l'arrêter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le distraire. Voyez, la personne qui comprend la parole, qui persiste dans la parole, même s'il y a des persécutions et des tribulations, le diable va dire, si je ne peux pas l'arrêter, je vais le distraire. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Matthieu 13, 22, alors il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui, rappelez-vous, qui entend la parole, mais en qui, tout d'un coup, les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et elle est infructueuse. Amen, voyez. Peut-être que si le diable ne peut pas vous arrêter en vous persécutant, en vous amenant des problèmes quelconques, il va essayer de vous distraire avec les divertissements, avec tout un tas de superflus et les richesses et les occupations et les ceci et les cela. Et bref, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous distraire de ce que Dieu vous a dit. Amen. Vous avez entendu la parole, la foi est venue, vous avez persisté, vous avez compris, vous êtes allé de l'avant, mais tout d'un coup, vous pouvez prendre un mauvais tournant, être distraite. Et c'est pour cela que Jésus nous a dit que vous et moi, nous devons avoir la foi comme une graine de moutarde. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 17, 20. Et écoutez bien, Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Dieu vous parle, vous avez entendu, vous avez choisi d'obéir, peu importe, amen, vous avez persisté, poursuivi, vous avez compris, vous avez été contre les obstacles quelconques. Vous avez même vaincu toutes les sortes de distractions. Vous avez été focus, vous avez été focalisé dans ce que Dieu vous a dit. Il dit, c'est comme cela, vous avez la foi comme un grain de moutarde et rien ne vous sera impossible. Et j'aime bien que Jésus rajoute, il dit dans Matthieu, dans verset 13, verset 31 et 32, rappelez-vous, c'est après la parabole du semeur, il dit, le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prit et sema dans son champ, lequel, il est vrai, la graine la plus petite de toutes les semences, mais quand elle prit sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre sur lequel les oiseaux peuvent se percher. Et pourquoi est-ce que Jésus utilise, quand il parle de notre foi, qui doit vaincre les obstacles, qui doit poursuivre la compréhension, qui doit éviter les distractions? C'est une foi qui est comme un grain de moutarde. Et je me rappelle, j'étais au Québec dans un studio de télé et là, j'enseignais sur la foi. Et il y avait cette femme derrière la caméra qui plus tard est venue vers moi en disant « Waouh, Audrey, je comprends. Maintenant, je comprends. Qu'est-ce qu'une foi comme un grain de moutarde ?» Elle dit « Moi, j'ai un jardin. Et dans mon jardin, j'ai planté toutes sortes de plantes, d'herbes. » Elle me dit « Mais une fois, je me rappelle, il y a une année où j'ai dû partir en urgence pour un problème de famille et je savais que j'allais être absente pendant quelques semaines. Et je ne savais pas combien de temps je allais être absente. Elle me dit, mais quand je suis revenue après 3 semaines, elle m'a dit, toutes les plantes étaient mortes, sauf la plante, la graine de moutarde. Elle avait grandi, elle s'était développée. Et là, j'ai compris parce que la graine de moutarde a été contre tous les obstacles et c'est elle qui a persisté jusqu'à la fin. Et voyez, cela, mes amis, si on peut être
persistant, faire preuve de persistance dans notre foi, ne pas abandonner, même si on ne comprend pas, ne pas abandonner s'il y a des persécutions et des obstacles, ne pas abandonner s'il y a des distractions quelconques, mais être focalisé sur ce que Dieu nous a dit de faire. Alors là, notre foi va produire des résultats. Et c'est tout comme cela me rappelle la femme avec la perte de sang. Ah, mais c'est une femme qui a entendu. Elle avait la foi, elle n'était pas théologienne, elle n'est pas allée à l'école biblique, amen. Elle avait une foi, mais elle avait une foi comme un grain de moutarde. Pourquoi? Parce que peu importe les obstacles, quand elle est tout d'un coup face à une foule, elle n'a pas abandonné, elle a persisté. Quand tout d'un coup, elle entend la petite voix qui lui dit « Oh là 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 là, s'ils te trouvent en public, ils vont te lapider ». Elle n'a pas abandonné, elle a persisté. Quand tout d'un coup, son corps manquait de force parce qu'elle avait perdu le sang pendant 12 ans, elle a persisté, elle a refusé d'abandonner. Et quand tout d'un coup, le diable lui a dit « Oh, tu sais, la loi, il est interdit d'être en public parce que tu as une perte de sang. » Elle a refusé d'abandonner, elle a persisté. Et parce que sa foi était comme un grain de moutarde, même si elle était toute petite, amen, elle a persisté et elle a produit un miracle. Amen. Je vais vous raconter plus tard dans un prochain Vitamine du cœur comment obtenir ce genre de foi. Alors, à bientôt pour une Vitamine du cœur.